Ouais, bien, bien, David. Là, tout ça, c'est des conneries, là. T'as pas compris que tout ça, que c'est des conneries? T'as pas compris que c'est des... tout ça. Viens, on sort dehors parce qu'il fait bien frais en plus, j'adore. Viens, on va sortir dehors, tiens. Alors, vous voyez, j'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu être un artiste. En ce moment, Zeze, il fait le fou. Ça y est, c'est devenu la guerre, et vas-y, les mecs attendent dehors pour le frapper, pour tout le monde, les anti-Zemmour. À un moment donné, il vaut mieux pas être un artiste en ce moment, il vaut mieux être discret. Hein, parce que quand je vois tous les acteurs, tous les mecs dans le showbiz, ils ont les MeToo sur leur gueule. C'est-à-dire que ça devient de pire en pire. On a Lanhé en prison, on a Nicolas Hulot, il tremble, il dort plus la nuit. On a l'autre habitant, il n'est pas bien du tout, il est tout blanc. On a Patrick Poivre qui est mal à la tête et ça va tomber l'un à l'autre. Vaut mieux être discret, hein, parce que j'aurais voulu être un artiste, c'était avant ça. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est fini. Alors maintenant, aujourd'hui, ce petit 5 minutes, aujourd'hui, est-ce qu'on m'entend bien, David? La leçon est bien? Parfait. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, oui, il fait froid, j'aime bien, je fais un kiff. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si vous ne faites pas le 3e vaccin, je répète encore, je réitère, vous serez foutus. Parce qu'aujourd'hui, il y a 45 ou 50 000 personnes par jour dans les hôpitaux. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est eux qui n'ont pas fait les vaccins dans les dates limites qu'il fallait faire. Par exemple, celui qui avait 2 vaccins, 3 vaccins, ils n'ont pas de problème. Et c'est malheureusement, je sais que les antivax, ils n'aiment pas entendre ça, mais malheureusement, on n'a pas le choix. On est dans un système, un engrenage, où ça va très mal. Alors bien sûr que les aides-soignants, ils ont mal à la tête. Dans les hôpitaux, c'est une catastrophe. Tout le monde a mal à la tête. Le pays entier a mal à la tête. Donc Zemmour profite pour essayer de prendre des voix. Il n'a pas tort. Moi, j'aime beaucoup Zemmour, mais des fois, il déraille un peu. Je l'adore, parce que la fois, j'ai critiqué un peu Zemmour. On m'a déchiré sur les réseaux sociaux. J'aime tout le monde. Ce que je veux, moi, je veux qu'on ait tous une vie paisible. Vous savez que si demain, moi, je me présenterai président de la République, je ferai comme Zemmour, hein. Je dirais, bon, les frais d'héritage, il n'y en a plus. Les PV, on va les faire sauter. Les permis à points, il n'y en aura plus. Déjà, toutes les voix de ceux qui ne votent pas, ils vont voter pour lui. Ce qu'il faut voir, c'est le résultat. Parce que vous savez très bien que dans les présidentielles, au début, tout est bien, c'est toute la poésie. Ensuite, on s'aperçoit que c'est que de la littérature. Et après, il ne se passe rien. Donc, c'est toujours la même rengaine. Alors maintenant, c'est normal pour avoir des voix. Il y a des millions de personnes qui ne votent pas. Vous dites, il n'y aura plus de permis à points. Ben, même n'importe quel mec qui ne comprend rien, il va aller voter contre le président, pour le président de la République qui a dit ça, pour ne plus avoir de permis à points. Donc ça, c'est une chose. La chose aussi que je voulais vous dire, mes chers compatriotes, puisqu'on est en pleine élection présidentielle, c'est que dans la presse, j'ai des bouquins de presse, j'ai beau chercher des articles intéressants, il n'y a que de la merde. Ça devient catastrophique. Alors maintenant, je vais vous... Tiens, approche un petit peu, David. Parce que là, aujourd'hui, j'ai une crise, moi. Moi, pour me détendre, la seule chose qui me détend, c'est quand je jette tout par la fenêtre. Vous voyez, bon, Valeurs, ok. Vous voyez, dans Valeurs, je l'aime pas. Oui. Toujours, ils ont une angoisse. Vous voyez, c'est la rasera. Vous voyez, ce temps, aujourd'hui, depuis 2 jours, c'est la vraie rasera. La couverture de ce magazine, c'est la semaine, comment elle s'est passée. La rasera, la pluie, l'angoisse. Il n'y a pas mieux que le soleil. Et bien cette couverture, elle arrive, elle duplique exactement ce qui se passe tous les jours. Les menaces féministes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, Zemmour, saison 2. C'est reparti mon kiki. Il est là, entouré de tous les gardes du corps, on dirait que c'est la guerre. Voilà, les menaces féministes. Elles hystérisent la présidentielle et le débat. Elles sont muettes sur l'islamiste et bavardent sur le wokisme. Et en plus, maintenant, elles se dévorent entre elles. C'est de la folie, on a mal à la tête. Et hop, c'est parti mon kiki. Allez, tiens, on le jette, c'est parti. Tiens, maintenant, VSD, le face-à-face, l'inattendu. Regardez-moi ça, on dirait 2 love story les deux. Ils nous prennent pour des cons. Regardez-moi, maintenant ils parlent. Dans VSD, ils sont en train de tous parler des anciens. Sarkozy, il est en déprime, ils l'ont trop déchiré. Ensuite, vous avez là la colère des hommes quand ils sont rentrés, quand Trump il n'est pas passé. Ils sont en train de tout faire un petit rétroactivité de tout ce qui s'est passé. La colère de la Terre quand il y a eu des catastrophes naturelles. Ensuite, l'autre, l'objectif, la Lune. Ils veulent tous monter sur la Lune. C'est fini. Tellement ici, dans ce monde, il y a le Covid, ils veulent tous se sauver. Humanitaire, fuite pour toujours. Ok, en Afghanistan, ils sont comme des fous, tout le monde se sauve. Ensuite, l'église, le grand pardon, avec tous les mecs, les pédophiles toute la journée. On va plus s'en sortir. Mais si, à Paris, c'est que du pognon. Et ça ne s'arrête pas. Ça aussi, j'en ai rien à foutre. Vous voyez, celui-là, VSD, c'est parti mon kiki. Allez, hop, ça part par la fenêtre. Tiens, t'as filmé un petit peu David par la fenêtre parce que c'est important. Ok, parce que de jeter la presse comme la Nicolas Hulot, ça descend aux enfers. Ok, c'est très bien. Ok, c'est très bien. Celui-là, vous voyez, Jason Sudeikis, à Cabo, tout est plus beau. Vous le connaissez celui-là? J'ai entendu parler de lui. C'est n'importe quoi. Il n'y a que des trucs, du cul. Et l'autre est l'amoureuse de lui. Et l'autre, elle est à la plage avec l'autre en train de se bronzer. Et d'un coup, on voit Nicolas Hulot, la tempête ne fait que commencer. Il est en dépression nerveuse. Vas-y, voici. Hop, c'est parti. Par la fenêtre aussi. Tiens, on va maintenant attaquer Gala. Ok, alors Gala, c'est Nathalie Marquet-Pernot.
elle adore son mari. Bon, c'est une star. Lui, on ne va pas trop charrier parce qu'il est quand même malade et on l'aime beaucoup. Maintenant, Bruel, il revient un petit peu en force. Il vaut mieux qu'il fasse le canard lui aussi, parce que sinon il peut en prendre plein la gueule. Il a déjà eu des petits problèmes avec le petit groupe MeToo. Hop, il est passé au travers. Alors là, il revient, Bruel, la star, et tout le monde va crier Bru Bru toute la journée, et on va l'oublier. Et là, c'est reparti, c'est Fatine Monaco, proche de Charlène dans l'épreuve. Vous voyez que maintenant, il recommence à parler de Charlène qui en déprime parce qu'elle a trop d'argent, parce qu'elle n'aime pas ce mouvement présidentiel, enfin ce mouvement de roi, les monégasques, elle ne supporte pas, elle est en déprime tout le temps, c'est une catastrophe. Tiens, c'est parti mon kiki, ça aussi on jette. Et là, Paris Match, là, regardez la déprime qu'ils l'ont mis, regardez la déprime. Le scandale Hulot, 20 ans d'Omerta, vous vous rendez compte, tiens. Alors, vous voyez mon visage, par exemple, voilà, qui c'est le plus beau, lui ou moi? La vérité, c'est qui le plus beau? Normalement c'est moi, mais là, normalement c'est lui, hein, mais là aujourd'hui c'est moi. Regardez, Covid, en direct de la 5e vague. Là on va parler maintenant du Covid. Sachez une chose, on arrive. Côté médecin, côté infirmier, ça craque, comme je vous ai dit tout à l'heure, de partout. Alternance jour-nuit, week-end de garde, patients affolés, le turnover est énorme. Rappelez-vous, on aura un petit confinement dans pas longtemps, pas toute la journée, parce qu'il est présidentiel. Vous comprenez, ils préfèrent qu'il y ait des morts, qu'il y ait des malades, que nous couper Noël. Mais vous verrez que vers 11 h du soir, ils vont nous rentrer chez vous à la maison. Parce que s'ils nous enlèvent Noël au jour de l'an, Macron il est cuit. Tiens, Paris Match, aussi celui-là, une banane, par la fenêtre, j'en ai rien à foutre de sa gueule. C'est parti mon kiki. Maintenant je vous embrasse et surtout n'oubliez jamais, faites votre vaccin ou sinon vous allez, malheureusement, vous avez une chance sur deux d'aller aux urgences. Et dans les urgences, les infirmières, elles sont en panique. Je vous embrasse et je vous aime.